Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'intersection de plans et de sphères. Ça, c'est quelque chose de compliqué. Donc je ne vais pas vous apprendre à trouver l'intersection d'un plan et d'une sphère. Aujourd'hui, on va voir comment on peut déterminer si un plan et une sphère se coupent. C'est différent, on ne va pas résoudre. Parce que la résolution en elle-même, parfois, est très très compliquée. Et donc, ce n'est pas à notre portée. Donc on va essayer, nous, donc, de déterminer si un plan et une sphère se coupent. Alors la première chose qu'on va faire, je vais vous montrer un petit peu graphiquement ce que ça donne sur GeoGebra. Donc on prend un plan ABC et on prend une sphère. Voilà. Donc sur GeoGebra, voici ce que ça donne. En bleu, vous voyez le plan, ici ABC, et la sphère donc est en rouge. Vous voyez que la sphère et le plan se coupent, et se coupent selon un cercle. Alors nous, on n'arrivera pas à déterminer l'intersection, on voit que c'est un cercle, mais voilà. L'objet, c'est de savoir si la sphère et le plan se coupent. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Quel va être notre plan d'attaque pour que vous compreniez bien l'exercice? Ce qu'on va faire, c'est de déterminer une équation du plan. Ça, c'est facile. Et ensuite, pour mesurer, on va mesurer en fait la distance entre le centre et le plan. Pour ça, je vais tracer une droite orthogonale au plan, passant par justement le centre du cercle. On a ça, nous. On a ça sur GeoGebra, les orthogonales. Donc je désigne le plan, je désigne le point, et voilà la droite. On va tourner pour voir ça. Ça, c'est donc la droite orthogonale au plan, passant par le centre de la sphère. Et ça, c'est intéressant parce que grâce à ça, on va pouvoir déterminer la distance entre ce centre et le point du plan le plus près. C'est ce qu'on appelle la distance entre le plan ici et le point. Pour ça, on a les outils d'intersection qui sont très bien sur GeoGebra. Donc je prends l'intersection entre cette droite et le plan. Vous voyez, j'ai fait apparaître ici un nouveau point qui est à cet endroit-là. Et ce point, alors je vais vous le montrer un petit peu mieux. Voilà, c'est lui, ici. Alors, son nom, il s'appelle E. Alors, on ne le voit pas très bien. Il est là, donc on va peut-être faire un petit zoom. Voilà. Et donc, si vous avez bien remarqué, on va pouvoir maintenant calculer la distance, alors je vais faire un peu plus, entre le centre et le plan. Cette distance ici. Qu'est-ce qui va se passer ici? Cette distance est plus petite, vous voyez, que le rayon de la sphère. Donc, la sphère va être coupée par le plan. Si vous prenez une sphère plus petite, à un moment, la sphère ne coupera plus le plan. Donc la distance entre le centre de la sphère et le plan, c'est ça qui va conditionner qu'il y a une intersection ou pas. Si le rayon de la sphère est plus petit que cette distance, il n'y a pas d'intersection. Si le rayon est égal à la distance, vous aurez ce qu'on appelle un plan tangent au cercle. Et comme ici, si le rayon est plus grand que la distance entre le centre et le plan, vous aurez une intersection. Et donc c'est ce qu'on va déterminer. Donc j'ai découpé l'exercice en plusieurs parties. Une première partie donc où on déterminera une équation cartésienne du plan. Ensuite, grâce à cette équation cartésienne, on trouvera une équation, une représentation paramétrique de la droite, justement cette orthogonale au plan passant par le centre de la sphère. Et quand on va... Puis ensuite, quelle est l'intersection de cette droite avec ABC? D'accord? Parce que ça, on sait faire. On a l'équation d'ABC, on a la représentation paramétrique de droite, intersection, plan de droite, on sait bien faire. Une chose que je vais vous demander, mais qu'on n'utilisera pas, c'est l'équation cartésienne de la sphère. Ça me permettra de vous rappeler comment on fait, mais on ne l'utilisera pas. Et ensuite, on fera la conclusion en question 5. Et question 6, je vous propose, justement, quel serait le rayon de la sphère pour qu'on ait un plan tangent à la sphère. Et on vérifiera sur GeoGebra. Donc on est parti parce qu'il y a quand même du travail. Première question, équation cartésienne de la sphère. Alors ça c'est du cours. Le centre, donc je le recopie, c'est D, 1, 2, moins 3. Rayon 3, donc vous avez une équation sous la forme x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z moins 3, donc z plus 3 au carré, égale le rayon au carré, donc égale 9. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle donc une équation cartésienne de cette sphère. Je ne vais pas m'en servir, mais c'était pour vous rappeler rapidement comment on fait. Deuxième question très classique. On va s'occuper du plan ABC, donc j'ai besoin du vecteur AB. Donc on fait coordonnées de B moins celle de A, 0, moins 5, moins 2, moins 3, 4, moins 2, 2. Ensuite vecteur AC, moins 1, moins 2, 3, moins 2, 5, moins 1, moins 2, moins 3. On vérifie déjà que AB et AC sont non collinéaires. Donc on regarde, on peut faire un petit produit en croix. Donc on regarde le 0, moins 3, moins 2, 5, d'accord? Et on calcule le produit en croix. Donc ça fait 0, moins 6, donc 0 plus 6, 0 moins 6, pardon, c'est différent de 0. Donc,
AB et AC sont non collinaires. Vous voyez bien que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Conséquence de ça, ABC est un plan. Voilà. Maintenant, on a besoin d'une équation cartésienne. Pour ça, j'ai besoin d'un vecteur normal de ce plan. Un vecteur normal, donc soit n, de coordonnées ABC, normal à ABC. S'il est normal, ça veut dire que son produit scalaire avec AB est égal à son produit scalaire avec AC est égal à 0. D'accord? Ça nous donne un petit système. Je fais le produit scalaire de n par AB, donc 0 fois 0, moins 3b, 2 fois c plus 2c, ça vaut 0. Pareil avec AC, moins 2a, plus 5b, moins 3c égale 0. Alors c'est un système. On a un système particulier qu'on a déjà rencontré plein de fois, donc on va fixer par exemple, on choisit a égale 1. Ici, ça nous donne donc un nouveau système. Un système qui dit quoi? Alors je vais mettre ici donc c qui va être égal à donc 3 demi de b, et ensuite j'aurai 5b moins 3c égale, donc a égale 1, donc ça fait égal 2. On fait une petite substitution, alors, il faut essayer d'aller vite, ça fait 5b moins 3 fois 3 demi de b égale 2. D'accord? Donc 5b moins 9 demi de b égale 2. Comment on résout ça? Donc là on a 10 demi moins 9 demi, ça fait 1 demi de b égale 2, b égale 4. D'accord? Et grâce à ça on va trouver c. C c'est 3 demi fois b, donc fois 4. Donc ça fait 6. Le vecteur normal que je viens de déterminer, que je viens de trouver, c'est donc a égale 1, b égale 4, c égale 6. D'accord? Grâce à lui, je peux avoir l'équation du plan. Une équation très vite. Je choisis donc pour x, y, z les coefficients. Ce sera les valeurs des coordonnées de n. Donc ça fait x plus 4y plus 6z plus d égale 0. Et je détermine d avec un point de ce plan. Donc je prends le point A. On va pas compliquer. Donc A c'est 1 moins 2, 2. Ce point A appartient au plan ABC. Ça équivaut à pouvoir remplacer x, y et z par les coordonnées de ce point. Donc ça donne 1, donc plus 4 fois moins 2, moins 8, plus 12, plus d égale 0. Et j'obtiens donc ici d égale, alors 13 moins 8, 5, d égale moins 5. Donc mon équation, je vais l'écrire ici, j'en aurai besoin tout le long du sujet. Donc c'est x plus 4y plus 6z moins 5 égale 0. Et vous voyez sur GeoGebra, j'avais effectivement x plus 4y plus 6z égale 5, ce qui revient au même. Troisième question, détermine une représentation paramétrique de la droite orthogonale à BC passant par D. Si cette droite est orthogonale à BC, son vecteur directeur, c'est donc le vecteur normal. Ça sera un vecteur normal, donc de ABC. Donc on prend pour vecteur directeur le vecteur qu'on a trouvé tout à l'heure, n, qui était 1, 4, 6. D'accord? Et dans ce cas-là, eh bien, une représentation de ces droites. Alors, comment on va l'appeler ces droites? On va l'appeler donc delta. Ça sera x, y, z. Et ici, vous aurez les coordonnées d'un point à la droite. Donc, c'est la droite qui passe par D. Là, on n'a pas grand-chose, on n'a pas le choix. Donc, D, c'est 1, 2, moins 3. Plus le paramètre avec les coefficients qui sont donnés par n. Donc, ça fait t plus 4t plus 6t. T appartenant à R. D'accord? Donc vous voyez, comme d'habitude, on retrouve ici les coordonnées du point D qui appartient bien. Et là, devant T, en coefficient, vous avez le vecteur N. Ensuite, on passe à l'intersection de cette droite avec ABC. Donc pour ça, c'est très classique. On va donc substituer dans l'équation cartésienne de ABC x, y et z par ce que nous donne la représentation paramétrique. Ça me donne une équation en T qui donne 1 plus t, donc ça c'est x, plus 4 fois y, donc 4 fois 2 plus 4t, plus 6 fois moins 3 plus 6t. Moins 5 égale 0. Je développe tout, je regarde. Donc ça fait 1 plus t, plus 8, plus 4 fois 4, 16, moins 3 fois 6, 18, plus 36t, moins 5 égale 0. Donc ici, dt, j'en ai 1, 16 et 36 qui fait 53. Et ensuite, là, on a donc
moins 10, moins 9, moins 5, ça fait moins 14, donc égale 14. T vaut 14 sur 53. Maintenant, pour avoir l'intersection, je remplace T dans la représentation paramétrique. Je trouve quoi? X qui vaut donc 1 plus 14 sur 53, ce qui fait 53 et 14, 67 sur 53. Y, 2 plus 4 fois 14, donc ça fait 28 fois 2, 56 sur 53. Donc 106 plus 56 sur 53, 162 sur 53. On vérifiera avec GeoGebra quand même avant d'aller plus loin. Et là on a moins 3 plus 6 fois ça, donc 6 fois 14. Alors on fait donc 6 fois 10, 60, 6 fois 4, 24, ça fait 84 sur 53. Donc moins 159 plus 84 sur 53, qui me donne donc, alors on fait la soustraction, hein, ça fait 75, moins 75 sur 53, si je ne me trompe pas. À la calculatrice, ça me donne, vous voyez, à peu près 1,26, 3,06, moins 1,42. Je regarde tout de suite sur GeoGebra, voici, et vous voyez que E, c'est 1,26, 3,06, moins 1,42. Donc on est bon, on peut continuer. Maintenant, on arrive à la conclusion. On a donc, pour faire un petit dessin, on a un plan. On a ici le centre de notre sphère, donc D. On a trouvé, alors ici, on a fait l'orthogonale au plan, donc passant par D. On a trouvé l'intersection I. Et donc, on va maintenant calculer la longueur DI. Longueur DI, alors, on va regarder tout de suite plutôt le vecteur DI, ça sera plus simple. 67 sur 53 moins 1, 162 sur 53 moins 2, et moins 75 sur 53 plus 3. Voilà, il faut quand même calculer ça. Et après, Pythagore, et on aura notre longueur. Donc 67 sur 53 moins, ça fait 67 moins 53 sur 53. Donc on a 60, ça fait donc 14 sur 53. Ici, 162 moins 106 sur 53. Donc ça fait 56, ça, ouais, 56 sur 53. Et là, on a donc moins 75 plus 159 sur 53. Hein, donc ça fait 59 et 25, 84 sur 53. Et maintenant, on passe à la longueur. DI vaudra la racine carrée de 14 sur 53 au carré plus 56 sur 53 au carré plus 84 sur 53 au carré. Alors on va prendre un petit peu la calculatrice quand même. Donc je calcule juste les 3 carrés, ça fait 10 388, c'est pas un carré parfait, c'est pas grave, 10 388 divisé par 53 au carré. Donc la distance DI, c'est racine carrée de 10 388 divisé par 53. On donne une valeur approchée maintenant. Donc calculatrice, cette racine, je la divise donc par 53, je trouve 1,92, à peu près 1,92. Et je vérifie quand même, vous voyez, j'ai indiqué le segment et je trouve ici 1,92, donc c'est parfait, on est bien, on a quasiment fini là. Le rayon de la sphère, c'est 3. Donc 1,92 est plus petit strictement que 3. Donc la sphère et le plan sont séquents. Alors, ils sont séquents selon un cercle, voilà. Mais on ne peut pas trouver l'équation de ce cercle ni son rayon, c'est trop compliqué pour nous. Donc, dernière question que je vous propose de faire, c'est de trouver justement, hein, sur le dessin, on voit, hein, de trouver la bonne distance, le bon rayon pour que la sphère et le plan soient tangents. Et pour illustrer, vous voyez, la sphère, le plan tangent à la sphère, ça donne ceci, voilà. Et le bon rayon, oui, c'est simple à comprendre, mais c'est justement la longueur DI qu'on vient de calculer. Si vous prenez le rayon de la sphère exactement égal à la distance entre le centre de la sphère et le plan, vous avez directement une sphère tangente au plan. Donc la réponse, elle est directe pour la question 6. Donc on écrit, hein, il faudrait que le rayon soit égal à la distance entre le centre et le plan, c'est-à-dire la longueur qu'on a calculée tout à l'heure, DI, 1,92. Donc vous voyez, c'est un exercice quand même qui peut être quasiment l'objet d'un problème entier, tellement il y a de choses à faire.
très intéressant. D'ailleurs, une équation de sphère qui n'a pas servi, mais ça m'a permis de vous le rappeler. Équation cartésienne d'un plan, représentation paramétrique d'une droite, intersection plan droite, suivi ensuite d'un calcul de longueur. Et après, analyse un petit peu de la situation avec le plan, avec la sphère qui coupe le plan ou qui ne coupe pas en fonction justement de la distance, de la longueur qu'on a calculée. Voilà, en espérant que ça vous ait plu, c'est un bel exercice. Voilà, à bientôt.